Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo qui a pour objectif de présenter toutes les informations sur le BTS au Maroc. À travers cette capsule, nous allons voir ensemble la présentation du BTS, les débouchés insertion professionnelle pour les étudiants qui veulent travailler juste après leur diplôme, les débouchés poursuite d'études supérieures pour ceux qui veulent poursuivre les études après l'obtention de diplôme BTS et des témoignages des lauréats de BTS. Le BTS au Maroc est un diplôme qui a été créé en 1992 par le ministère de l'Éducation nationale dont l'objectif d'améliorer l'adéquation formation-emploi et de répondre aux besoins des entreprises en ressources humaines opérationnelles dans le secteur de l'industrie, du commerce et des services. Ce diplôme connaît un large succès aussi bien auprès des jeunes bacheliers qu'auprès des employeurs. Le BTS, qui est sanctionné par un diplôme de brevet de technicien supérieur, a pour finalité de répondre aux besoins du marché de l'emploi en cadre moyen, essentiellement dans les différents secteurs, industrie, commerce et services, ou dans des petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, de favoriser l'orientation des jeunes vers des niveaux de formation qui offrent de réels débouchés professionnels, ou encore proposer aux entreprises des techniciens supérieurs possédant des compétences professionnelles certaines, complétées par un degré de polyvalence compatible avec les évolutions auxquelles le secteur économique national est confronté. Comme j'ai dit au début, les BTS sont composés de plusieurs filières, mais qui sont réparties en 3 secteurs. Pour le premier secteur, qui est le secteur commercial, nous soulevons le BTS Gestion PME, BTS Comptabilité et Gestion, BTS Management Commercial et BTS Gestion Administrative. Au niveau secteur de services, nous trouvons le BTS Management touristique, l'audiovisuel, les technico-commerciaux, l'art et industrie graphique. Au niveau secteur industriel, nous pouvons trouver parmi d'autres BTS bâtiment, conception du produit industriel, électromécanique et système automatisé, électrotechnique, matière plastique et composite, multimédia et conception web, système électronique, système et réseau informatique, développement des systèmes informatiques et maintenance automobile. Pour accéder au BTS, certaines conditions devront être remplies, à savoir être titulaire d'un baccalauréat en fonction de la filière demandée. L'âge ne doit pas dépasser 23 ans au 30 septembre de l'année d'inscription et la sélection des dossiers est faite en fonction de la moyenne générale des baccalauréats. Les moyennes sont classées et on peut faire la sélection du haut vers le bas. En général, la formation est organisée autour de 4 blocs. Nous trouvons les matières d'enseignement général sur toutes les langues. Les matières scientifiques et techniques, par exemple les mathématiques, l'informatique, droit, économie et management. Les matières technico-professionnelles, ce sont les matières de spécialité pour chaque BTS. Et les activités professionnelles appliquées, les projets de stage en entreprise, dont on parlera tout de suite. Pour ce qui est stage en entreprise, en plus des activités réalisées dans des entreprises une fois par semaine ou bien au sein du lycée, l'étudiant il est obligé à faire des stages. En première année, 2 semaines au minimum est sanctionné par un compte rendu.
la première partie présentation de l'entreprise, la deuxième partie présentation du stage. En deuxième année, 4 semaines, c'est le minimum de stage obligatoire. Il est sanctionné par la rédaction d'un rapport qui se compose de 3 parties. La première partie présentation de l'entreprise, la deuxième partie présentation du stage et des activités réalisées, la troisième partie présentation d'une problématique, un thème à réaliser avec partie problématique, on soulève le problème, une partie solution, c'est-à-dire il cherche des solutions à mettre en œuvre pour résoudre le problème avec le déroulement qui convient. Pour les examens, en première année, l'évaluation a lieu sur les contrôles continus à 50% et l'examen à 50%. Et pour deuxième année, l'examen de sortie, les contrôles continus sont comptés à 25% et l'examen final à 75%. À la fin de la formation, le lauréat de BTS devra être capable de communiquer correctement, et de s'intégrer dans des équipes de professionnels, coopérer, prendre l'initiative, assumer des responsabilités. Il va être aussi capable de mobiliser ses connaissances et savoirs pour intervenir avec professionnalisme. Et aussi, il va être capable de participer activement au développement de l'entreprise. Et enfin, évoluer et s'adapter constamment aux exigences du métier. Ceci, il a acquis au cours de 2 ans de formation. C'est une formation purement professionnelle, donc le candidat ne trouvera pas de problème, soit s'il intègre le marché du travail, soit s'il veut poursuivre ses études supérieures. Le lauréat BTS, s'il veut s'insérer directement sur le marché du travail, il trouve facilement soit des administrations publiques, semi-publiques et privées, soit des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui opèrent dans le secteur industriel, mécanique, métallurgique ou bien commercial, les banques, les assurances, les cabinets comptables, des chaînes hôtelières, des agences de voyage, de bâtiments, et des maisons d'édition, des maisons de production artistique et bien d'autres entreprises. Donc le lauréat BTS ne trouve pas de problème pour s'insérer directement au marché du travail. Un diplôme de plus donne plus de chances pour un poste de haut niveau. C'est pourquoi les lauréats BTS optent soit pour une licence professionnelle qui se positionne comme formation majeure dans le secteur de la formation professionnalisante. Il permet une insertion rapide dans le marché du travail, soit pour une licence fondamentale qui permet d'intégrer soit le monde professionnel, soit de poursuivre leurs études en master et d'intégrer une grande école par la voie des admissions parallèles. On peut aussi intégrer l'ISCAE, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, directement en 3e année. La même chose, l'école nationale de commerce et de gestion. Les lauréats de BTS intègrent directement 3e année. Ceci, c'est par concours. On peut intégrer aussi les écoles supérieures marocaines privées. De même, on peut intégrer les grandes écoles de commerce françaises ou bien d'autres pays. Après les licences, la majorité des étudiants optent pour des masters. Sous ce nom se cache une infinie palette de formations et l'étudiant peut soit se spécialiser pour un master de recherche vers l'enseignement et la recherche de haut niveau, qui laisse une large place d'approfondissement théorique, notamment autour de la rédaction d'un mémoire, ou un master professionnalisant qui se spécialise et se professionnalise, c'est-à-dire
l'année comprend des cours et une période de stage entre 3 à 6 mois. Le diplôme national de master se valide en 2 ans, M1 et M2. Pour le M1, c'est une véritable année charnière. Il ne permet pas d'obtenir un diplôme, mais offre à l'étudiant un niveau Bac plus 4. Pour le M2, permet de valider un niveau Bac plus 5. Et aussi, c'est un vrai tremplin vers la vie professionnelle, comme aussi permet de suivre l'enseignement et la recherche de haut niveau. Une fois master en poche, il y a d'autres possibilités de formation après Bac plus 5. La première possibilité, c'est que les étudiants peuvent intégrer le deuxième cycle d'une école spécialisée. Il y a différentes spécialités qui ont la possibilité de vous faire bénéficier de leur proximité avec le monde professionnel afin d'acquérir les compétences et l'expérience attendue par les entreprises. De même, on peut aussi opter par une formation d'excellence MS ou MBA. Pour le premier MSc Master spécialisé, c'est un diplôme labellisé par la conférence des grandes écoles et qui permet d'obtenir une formation de haut niveau dans une spécialisation pointue ou bien une double compétence, par exemple ingénieur-manager. Deuxième MBA, le deuxième type, l'MBA, il peut vous offrir une vision transversale de l'entreprise et vous donne une dimension internationale grâce aux cours d'anglais. Troisième possibilité, cap sur la recherche et le doctorat. Donc, enfin, vous pouvez viser un niveau Bac plus 8 et le titre de docteur. Pour cela, mieux vous aimez et mieux vous aimez aussi, oui, la recherche, puisque pendant 3 ans, vous serez plongé dans votre thèse et avoir le titre à la fin d'un docteur qui se fait dans le cadre de l'université en lien avec un laboratoire de recherche public ou privé et a pour objectif la recherche fondamentale ou appliquée. Voilà en gros tout ce qui peut toucher la formation BTS, une formation qui est de plus en plus demandée. C'est une formation qui permet aux étudiants d'être insérés directement sur le marché du travail ou bien il leur permettra de terminer leurs études en passant par les licences, les masters et les grandes écoles. Je vous laisse maintenant par des témoignages de nos anciens étudiants de BTS et ils vont nous témoigner leur expérience en BTS et après le BTS. Je vous remercie, à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle en fait Sophia, j'ai 29 ans et c'est toujours pour moi un honneur de partager avec vous un tel moment de confidence. Il y a de cela, on va dire plusieurs années, je me retrouvais de l'autre côté de la barrière et je me demandais toujours ce qui se passait dans le monde professionnel. Toujours angoissée quand je voyais des professionnels avisés parler de leurs expériences et de leur parcours. Je me posais la question, pourrais-je un jour devenir le modèle auquel j'aspirais? Actuellement, je suis directeur général adjoint d'une holding à la tête de 6 filiales. Je gère des équipes quand même assez importantes, 60 personnes, et disons que je gagne bien ma vie. En fait, mon parcours a commencé au BTS, précisément en gestion PME-PMI, où j'ai appris à compter sur mes compétences académiques, mais surtout para-académiques, à travers des projets événements qu'on tenait pendant la première et la deuxième année.
J'ai obtenu la première note, alhamdoulilah, et j'ai décidé de continuer mes études parce que de nos jours, un bac plus 2 ne te permettra pas vraiment de gravir les échelons aussi rapidement que je l'ai fait. Et voilà. Bon. Après, j'ai été sélectionnée parmi les 20 retenus, on va dire, sur les 5000 candidats à l'ENCG. Je me suis spécialisée en gestion financière et comptable. Puis, j'ai été admise en cycle d'expertise comptable. Puis après, en cycle doctoral. Toujours à l'ENCG Casablanca. Bon, j'aspire actuellement au poste de directeur général. Et je suis vraiment fière aujourd'hui d'appartenir au cercle des lauréats du BTS. J'ai vraiment tellement appris avec avec le corps professoral du BTS. Et ces 2 années étaient vraiment très très riches et très enrichissantes pour mon parcours. Un conseil les amis, continuez vos études, terminez votre parcours académique. Pourquoi pas avoir un doctorat, une expertise comptable, un MBA, un autre master, mais surtout continuez vos études. Aujourd'hui, un bac plus 2 ne vous permettra pas d'aller plus loin au-delà d'un agent de maîtrise ou même d'un petit cadre ou d'un cadre moyen. Je suis Haïtem Saloh, lauréat de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, option audit et contrôle de gestion. J'ai intégré le NCG après avoir eu mon BTS gestion des petites et moyennes entreprises et industries. Le BTS pour moi est une expérience très enrichissante, premièrement sur le niveau professionnel, car le BTS donne la possibilité d'avoir un profil de collaborateur, de dirigeant des petites et moyennes structures très polyvalent qui peut remplir des fonctions administratives, comptables aussi bien que commerciales. Deuxièmement, sur le niveau développement personnel, le BTS m'a personnellement appris d'être dynamique, disponible, curieux, d'avoir le sens de responsabilité, un esprit critique. Tout cela est le résultat d'un cursus riche et varié et qui donne de l'importance à la mise en pratique des connaissances théoriques à travers les actions professionnelles appliquées. Personnellement, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'avec un BTS, toutes les portes vous sont ouvertes. Le BTS permet d'être opérationnel dès la sortie de l'école, mais je recommande fortement aux titulaires du BTS de poursuivre leurs études, soit en optant pour le diplôme de l'une des grandes écoles de commerce, ou en choisissant l'une des licences ou masters spécialisés ou professionnels. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سميتي حمزة واليوم غنعاود لكم القصة ديالي مع البي تي اس. القصة ديالي مع البي تي اس بدات هذه 5 سنين تقريبا فين رجعت للقراية après 2 ans de travail في le milieu professionnel. Et j'ai choisi de faire un BTS en gestion de petites et moyennes entreprises. C'était une formation très riche, très polyvalente. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup appris les 2 années, les 12. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité de faire des stages qui, à ce jour, me permettent de garder les relations avec les stages, les actions professionnelles appliquées, etc. Donc, je me suis vraiment épanoui dans la formation. C'était pas facile, صراحة. الخدمة كانت كثيرة، كان خصنا نجتهدوا ونثابروا، ولكن هذه هي سنة الحياة ما عندنا كنديروا. ولكن في الاخر فاش كتسالي وكتشوف الامور من الفوق كتقول الحمد لله كانت من احسن السنوات اللي دوزت في حياتي. من بعد هذيك العامين طمحت انني ندخل المعهد العالي للتجاره واداره المقاولات من مدرسه ليسكاو pour faire un master en marketing communication. C'est un master grande école, donc le BTS, j'étais très content لحقاش c'est une formation اللي فتحت لي الباب انني ندخل لهذاك لو كونكور اللي هو تري سيليكتيف، والحمد لله توفقت بفضل من الخدمه والمثابره والجديه اللي كان اوبليجي نخدموا بها في هذيك العامين. الحمد لله grâce au soutien aussi ديال les profs ديالي اللي une fois قلت لهم انني je veux passer le concours, ils m'ont soutenu à la fois psychologiquement et à la fois au niveau de la préparation شويه. Donc voilà, سالات هذيك ال5 سنين et au final je suis HR business partner au groupe OCP aujourd'hui.
C'est un nouveau poste, le modèle organisationnel de l'OCP. Pour les gens qui connaissent, l'OCP, elle a connu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les outils اللي تعلمتهم في le BTS. Je travaille beaucoup avec les compétences que j'ai acquises le BTS, surtout. Donc, je vais vous redemander de faire confiance en vous, de faire confiance à la formation d'Yalcom et de faire confiance les proches d'Yalcom et les profs d'Yalcom. La formation, le BTS, c'est la formation de tous les possibles. Donc, foncez et bon courage. Allah al-Mu'in. Alors moi j'ai eu mon baccalauréat en 2015 en sciences économiques. Ensuite j'ai fait un brevet technicien supérieur en gestion des PME PMI au sein du lycée Khamsa à Casablanca. Ce que j'ai aimé dans ce BTS, c'est tout d'abord sa polyvalence parce que j'ai eu l'opportunité de découvrir plusieurs matières comme la gestion administrative, la communication, la gestion commerciale, la comptabilité, le droit, le management, etc. Ce cursus aussi vous permettra de vous ouvrir facilement au monde professionnel en effectuant des actions professionnelles appliquées et des stages. Vous aurez aussi la possibilité d'organiser des événements au sein du lycée, de faire des sorties en entreprise. Vous aurez aussi des professeurs qui sont très compétents, qui seront toujours là pour vous aider, vous soutenir et vous encadrer. Voilà, moi j'ai eu mon diplôme en 2017. Ensuite, je suis venue en France pour finir mes études. J'ai fait une licence en administration économique et sociale qui est une formation polyvalente et qui ressemblait beaucoup à la formation que j'ai eue en BTS. Après ma licence, j'ai fait une école de commerce en gestion des ressources humaines à Paris et dans quelques mois, j'aurai mon diplôme de Master 2. Voilà.